Dieu n'a pas besoin de ton aide pour te délivrer et pour te guérir. Le risque à vouloir aider Dieu dans tout ça, c'est de faire un Ismaël au lieu d'un Isaac. Et donc le but de cet épisode, c'est de t'aider à marcher dans la volonté de Dieu pour ta guérison et ta délivrance. Alors, c'est parti. Hi lady, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. À ce qui paraît, il faut que j'arrête de dire hi lady parce qu'il y a des frères qui nous écoutent. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, à la base, ce podcast est féminin. Donc, ne te vexe pas si je parle souvent au féminin, mais sache que tu es le bienvenu si tu es parmi nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que Dieu vraiment a fait monter dans mon cœur en me disant que Dieu n'a pas besoin de notre aide pour nous délivrer. Et peut-être que dit comme ça, tu vas trouver ça bizarre parce que peut-être que tu m'as déjà entendu plein de fois sur le podcast dire il faut être intentionnel, tu as ta part à jouer, il y a la part de Dieu, il y a ta part à toi. Le but de cet épisode, justement, ça va être un peu de comprendre quel est le rôle de Dieu et quel est ton rôle à toi dans le processus de guérison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et tu finiras par le comprendre, c'est que Dieu n'a pas besoin de ton aide pour te guérir et pour te délivrer. D'où me vient déjà cette pensée? Ça vient d'une méditation que je fais actuellement. Je suis dans le livre de Exode, je sais pas, je suis en train de lire ça. On voit que tous les miracles que Dieu a fait au travers des mains de Moïse, Dieu, il a juste demandé la collaboration de Moïse, mais pour faire les miracles, il n'avait pas besoin que Moïse l'aide. Comment est-ce que Moïse a pu être le canal de Dieu pour que Dieu puisse manifester sa gloire et donc ses miracles et sa puissance? Ce que Moïse a fait, c'était 1. Être à l'écoute de la voix de Dieu. 2. Écouter les instructions de Dieu. 3. Pratiquer les instructions de Dieu. En vérité, ça ne se basait que sur ces 3 étapes-là. Dans Exode 14 au verset 14, c'est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». En gros, arrêtez d'être en panique, arrêtez de pleurer et de murmurer et d'avoir peur parce que la personne qui va combattre pour vous, c'est l'Éternel. Pendant que les Égyptiens étaient en train de rattraper le peuple, Dieu, il a fait quoi? Il a mis en désordre le camp des Égyptiens en cassant les roues, en faisant des trucs. Et c'est là même que les Égyptiens, ils ont dit la personne qu'on est en train de combattre, c'est même plus les Hébreux. Là, c'est l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faillir en étant à sec dans la mer Rouge. Après, Dieu, il a dit à Moïse, étends ta main. Et après, la mer Rouge s'est étendue sur eux. Quand on lit ce chapitre, on voit que c'est véritablement Dieu qui a combattu pour son peuple. La seule chose que le peuple a dû faire pour pouvoir rencontrer la victoire, c'était d'être à l'écoute de Dieu, d'écouter les instructions de Dieu et d'obéir aux instructions de Dieu. Donc ça vaut pour la délivrance. Ça vaut pour la guérison intérieure, en fait. Parfois, on essaye d'aider Dieu dans notre processus de guérison, mais en fait, c'est 0 et on rencontre aucune victoire. On pense qu'il faut qu'on fasse les choses pour Dieu, mais on ne veut pas faire les choses par Dieu. Faire les choses par Dieu ou encore par Dieu le Saint-Esprit, c'est faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Et pour notre guérison, il en va de même en fait. On croit qu'il faut qu'on fasse par nous-mêmes, mais est-ce que tu as déjà dit à Dieu, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour guérir du rejet? J'entends Crescence qui dit ci, j'entends mon pasteur qui dit ça, mais toi Saint-Esprit, à toi qui me connais, qu'est-ce que tu dis que je dois faire? C'est pas tout d'entendre la voix de Dieu, mais c'est d'entendre l'instruction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves? Peut-être que là, tu es dans un goumin, dans une peine de cœur, tu ne sais pas comment te relever. Tu entends des conseils par-ci, par-là, mais par rapport à ta situation, Dieu, il a une instruction précise. Est-ce que tu lui as demandé ce que tu devais faire pour te relever? Par rapport peut-être à la peur de l'abandon, à la peur de la trahison. Comment guérir de ça? Tu entends des coachs qui disent ci, tu entends Crescence qui dit ça, tu entends ton pasteur qui dit ci. Mais est-ce que tu t'es assise et tu as demandé au Saint-Esprit, Père, tu connais tout de moi, tu sais dans quelle situation je me trouve, mais qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Dieu, c'est un fin stratège. Lui-même, il a dit dans la parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait même pour notre guérison intérieure? Parce que le piège avec la guérison, c'est qu'on est blessé. Et en fait, nos blessures, ça fait qu'on entretient des sentiments, des pensées, des désirs qui sont contraires aux pensées, aux sentiments, aux désirs de Dieu. Ça fait qu'on se sent mal. On se sent coupable, on sent qu'on n'est pas à la hauteur, on se sent nul. Donc parfois, on tombe dans le piège de vouloir prouver à Dieu que non, t'inquiète, je peux, non, t'inquiète, regarde, je fais quand même les choses pour toi. Sauf que Dieu, il sait que sans lui, on ne peut rien faire. Donc c'est un peu comme tourner en rond, ça sert un peu à rien. Et même la guérison, je l'ai déjà dit dans un épisode, mais je vais le redire, la guérison intérieure, ça relève du miraculeux de Dieu. La seule personne
qui peut guérir l'âme d'un être humain, c'est Dieu, c'est-à-dire le créateur de l'âme. La Bible dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc la guérison intérieure, elle se manifeste par l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Ça ne peut pas se faire par un être humain, en fait. C'est l'onction de Dieu qui guérit les cœurs brisés. Et il habite à l'intérieur de toi. Donc, en t'abandonnant à l'Esprit de Dieu et en te soumettant à lui, tu vas guérir de tes blessures, en fait. Le piège, quand on ne fait pas ça, c'est qu'on s'appuie sur nos propres forces et on veut aider Dieu. Sauf que la réalité, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il a besoin de notre participation. C'est différent. Quand tu as besoin de l'aide de quelqu'un, c'est comme si en fait tu avais besoin qu'il te soutienne pour faire une œuvre. Alors que quand tu as besoin de la participation de quelqu'un, ça veut dire que tu as besoin que cette personne puisse faire ce que tu lui dis de faire. Comme ça va t'aider à faire ce que toi-même tu avais prévu de faire. Et donc pour notre guérison intérieure, c'est la même chose. Dieu, il n'a pas besoin que tu l'aides à te guérir parce qu'il sait que en fait, tu peux rien lui apporter. En revanche, Dieu, il a besoin de ta participation. C'est-à-dire, il a besoin que tu l'écoutes, il a besoin que tu cherches ses instructions et que tu obéisses à ses instructions pour pouvoir t'emmener quelque part. On va prendre l'exemple de Pierre avec la pêche miraculeuse. Ça relève pas forcément de la guérison intérieure, mais on voit que par nos propres forces, on ne peut pas. Mais quand c'est Dieu qui nous dit de faire, ça marche. La pêche miraculeuse, on voit que Pierre, c'était un expert de la pêche. C'était son métier, il le faisait depuis des années. Il a pêché toute la nuit avec ses collègues, ça n'a rien produit. Rien fait, walou, nada. Donc, il était en galère. On sait que Pierre, il avait une famille à nourrir, probablement des enfants. C'était difficile pour lui. Et après, Jésus, il arrive et il lui dit quoi? Va en eau profonde, jette tes filets à droite. Mais Pierre, il lui dit, bon, merci, c'est gentil, mais j'ai déjà fait ça toute la nuit, ça n'a pas marché. Mais sur ta parole, je vais le faire. Et en obéissant à l'instruction que Dieu lui a donnée et non plus à sa bonne idée, non plus à son intelligence, non plus en s'appuyant sur sa capacité ou sur ce qu'il sait ou sur ce qu'il a entendu, et ben il a eu la pêche miraculeuse au point où le filet qu'il a jeté, il a craqué, il a eu besoin que des collègues viennent l'aider à ramasser tous les poissons. Donc en gros, le monsieur, il est devenu riche du jour au lendemain en obéissant à une instruction qui venait de Dieu. Il y a une différence entre s'appuyer sur soi-même pour faire les choses pour Dieu et s'appuyer sur l'esprit pour faire les choses que Dieu nous demande de faire. Je te dis qu'il en va de même pour notre guérison intérieure et je vais t'en donner un exemple. Comme tu le sais, j'ai toujours des témoignages à donner par la grâce de Dieu. Et l'exemple que je vais te donner, c'est par rapport à la gestion de mes émotions. Moi, mes émotions, c'était mes ennemis, c'était des démons, j'étais carrément déconnectée émotionnellement de moi-même, un cœur endurci, un glaçon, tout ce que tu veux, ok. Dans mon côté où voilà, je cherchais Dieu pour guérir tout ça, je rêvais d'une personne que je suivais sur les réseaux sociaux. Je rêvais qu'elle était enceinte. Jusque-là, je me dis d'accord, elle est enceinte, ben merci pour l'info, quoi. Bon, normalement, j'aurais dû prier, mais j'avoue que j'ai rien fait de cette information, je rêve juste qu'elle est enceinte. Quelques jours plus tard, je rêve encore d'elle et je rêve encore qu'elle est enceinte. Sauf que je trouve ça super gênant parce que je me dis, mais Seigneur, je ne connais pas cette fille, en fait. Je la suis peut-être sur les réseaux sociaux, mais je ne suis aucunement en relation avec elle, je ne la connais pas. Donc, pourquoi est-ce que je rêve d'elle et pourquoi est-ce que je rêve qu'elle est enceinte? Sauf que cette fille, en la suivant quand même sur les réseaux sociaux, je vois qu'elle était en train de créer un événement pour les femmes en région parisienne au mois d'avril qui coûtait, soit dit en passant, une blinde. Donc, j'étais aucunement intéressée par elle ni par cet événement-là, en fait. Et donc, ça passe. Et une troisième fois, quelques jours plus tard, je rêve encore que cette fille est enceinte. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec cette fille-là, en fait? Donc, du coup, je me résous à lui écrire un email en lui disant, hello, bon, j'espère que tu vas bien. Je sais pas pourquoi, mais depuis le début de l'année, le Saint-Esprit, il me montre que tu es enceinte et tout. Donc, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je crois que Dieu veut que je participe à ton événement. Donc, je vais m'inscrire, je vais y participer. Et puis, on verra ce que ça va donner. En lui écrivant ce mail, elle me répond en me disant, en tout cas, gloire à Dieu. Et effectivement, oui, je suis enceinte. Et c'était effectivement ça. En fait, elle m'a confirmé ça. J'étais là, genre, mais Seigneur, pourquoi tu m'as montré ça? En tout cas, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je vais participer à cet événement-là. Et le fait qu'elle m'ait confirmé qu'elle était enceinte, ça m'a encouragée à payer. Parce que comme je le dis, cet événement, il coûtait cher. Ça aurait été impossible que moi, Crescence, je mette une telle somme dans un événement si le Saint-Esprit ne m'avait pas envoyé. Donc j'y vais, je sais même plus trop de quoi ça parlait, je crois que c'était le leadership au féminin, un truc comme ça, je sais plus quoi. Et puis il y avait 4 intervenantes. Ok, il y en a une qui parle le matin,
c'est intéressant. Elle dit un truc qui m'interpelle, comme quoi, elle est passée par une phase de dépression, mais ce qui l'a aidé à surmonter ça, c'était de considérer ses émotions comme un tremplin pour passer à un autre niveau. Je me suis dit, écoute, c'est intéressant ça. Ok, ça passe. Ensuite, une autre intervenante vient, elle explique à peu près la même chose. Donc je me dis, c'est curieux, c'est intéressant qu'on arrive à cette même conclusion. Ok. La troisième intervenante, elle vient, elle parle plus trop de la même chose, mais ce qu'elle dit, c'est intéressant. Et là, la quatrième intervenante, elle a dit une chose, ça m'a mis KO. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, de toute son intervention, Crescence, elle était en larmes. Je ne faisais que de pleurer. Ce qui était curieux, c'est que je ne savais pas pourquoi je pleurais, mais tout ce que je faisais, c'était pleurer. Je sais qu'elle a dit quelque chose comme « Parfois, on a honte de notre histoire, mais faut pas cacher notre histoire, faut pas le mettre sous un tapis, mais faut l'assumer parce que c'est ça qui fait qu'on est ce que l'on est. » Elle a dit quelque chose comme ça. À partir de là, j'ai complètement pleuré. Et c'est après coup que je me suis rendu compte que j'avais honte de mon histoire. Finalement, aujourd'hui, j'ai carrément raconté mon témoignage sur YouTube, mais avant, c'était un profond sentiment, sujet de honte. C'était impossible que j'en parle. Et ce qui me faisait surtout mal, moi, c'était surtout l'aspect des amitiés. Pas tant l'aspect des garçons, mais l'aspect des amitiés qui me faisait terriblement mal. Et je ne voulais pas raconter ça parce que j'avais l'impression de m'être fait abuser, de m'être fait berner et tout. Et donc, du coup, c'était quelque chose que je refoulais. Donc, en gros, de toutes les intervenantes, la morale de l'histoire de cette journée, c'était tes émotions, tes expériences du passé que tu as vécues, c'est un tremplin pour t'emmener dans un autre endroit qui sera glorieux. Et j'ai fait que de pleurer. Donc, je suis embêtée, je suis frustrée, je suis là, je connais personne à cet événement, je suis en train de pleurer devant des gens, j'arrive pas à contenir mes larmes, ça m'énerve. Et donc, à la fin, la troisième intervenante qui est passée, elle vient me voir, et elle me dit, pourquoi tu pleures et tout? Et je lui dis, je sais pas, ça m'énerve de pleurer, j'en ai marre et tout. Et elle me dit, mais arrête de t'en vouloir à toi-même, en fait. Les larmes, ça veut juste exprimer quelque chose qu'il y a au fond de toi. Et donc, du coup, ce que tu vas faire quand tu vas rentrer à la maison, c'est t'acheter un carnet spécial larmes. Et comme ça, à chaque fois que tu vas pleurer, tu vas écrire dans ce carnet pourquoi est-ce que tu pleures. Et le lendemain, à tête reposée, tu reviendras sur ce que tu as écrit dans ce carnet pour mieux comprendre. Mais en tout cas, le fait que tu pleures, ça veut pas dire que tu es fragile, ça veut pas dire que tu es faible. C'est juste comme un signal d'alarme, une alerte que ton cœur te dit pour que tu puisses comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Guys, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu ça. Parenthèse, dans ce même événement, vu qu'il y avait d'autres filles et qu'on avait mangé ensemble, on m'avait recommandé le livre ADN de Leslie Passerino qui parlait des masques que l'on porte et des 5 blessures de l'âme. Et Dieu me connaît tellement qu'il aurait été impossible que moi, j'aille lire le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Parce que elle a un peu une connotation spirituelle bizarre dans ce livre-là. Elle parle de réincarnation, de trucs bizarres et tout. J'aime pas trop l'aspect spirituel du livre de Lise Bourbeau. Et Dieu me connaissant, il savait que je ne pouvais que écouter Leslie Passerino qui aborde également le sujet des 5 blessures de l'âme, mais d'un point de vue chrétien. Du coup, cette journée, elle m'a aidé à prendre conscience de des blessures de l'âme, ok, les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes, et de 2, je suis déconnectée de mes émotions et que je dois apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mon âme, ok. Donc quand je suis revenue, ça m'a fait du bien, mais je savais pas que j'avais été visitée grave par le Seigneur, hein. Moi je savais juste qu'il m'avait dit d'aller là-bas, mais j'ai quand même mis en pratique ce que la fille m'avait dit. Parenthèse, cette intervenante, elle n'était même pas chrétienne. Ok, mais j'avais compris que c'était Dieu qui me parlait au travers d'elle. Donc, je suis partie chez Emma, je me suis acheté mon carnet et j'ai commencé à faire cet exercice, à écrire les choses. Quand je te dis que les affaires d'introspection, ça a commencé là. C'est à partir de là que j'ai appris à gérer mes émotions. C'est à partir de là que j'ai compris à quoi mes émotions me servaient. C'est à partir de là que j'ai compris toutes les pensées que je nourrissais à l'intérieur de moi. C'est à partir de là que je suis sortie de la confusion émotionnelle. Parce que j'ai commencé à écrire, à faire du journaling, c'est-à-dire à ne plus refouler mes émotions, mais à considérer mes émotions. Quand je dis considérer mes émotions, ça veut pas dire que j'agissais sur la base de ce que mes émotions me disaient, mais au moins, quand mes émotions se manifestaient, je comprenais ce qui se passait à l'intérieur de moi. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur le fait de ne plus refouler ses émotions, mais de les comprendre parce qu'elles sont nos alliés dans le processus de guérison. Et en fait, ce qui était trop intéressant dans ces exercices de journaling, c'est que j'avais du mal à me montrer vulnérable devant le Seigneur une fois que je comprenais ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc, ce que je faisais, c'était des prières écrites
Je me suis dit, quand on lit les psaumes, ce sont des chants et je vois que c'est écrit. Donc je me suis dit, je peux faire des prières écrites au Seigneur. Parce que j'avais du mal à me présenter devant Dieu et être totalement vulnérable. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire des prières écrites à Dieu. Dans mes écrits, Dieu était dedans. Quand je déversais mon cœur et que je disais, voilà, je me sens comme ci, je me sens comme ça, je sentais vraiment la présence de Dieu sur moi. Mais j'étais trop gênée pour me mettre à genoux et prier. Du coup, je ne faisais que écrire. Et je t'assure que le Saint-Esprit me parlait. Quand j'écrivais des choses qui n'étaient pas conformes à la parole, il y avait des versets bibliques qui me rappelaient ce que le Seigneur disait par rapport à ce mensonge-là que je venais d'écrire sur mon papier. Donc, je commençais à faire du journaling des journaling inspirés par l'esprit. Sans le savoir, bien sûr. Et c'est à partir de là, du coup, comme je dis, que j'ai compris comment considérer mes émotions, ne plus les refouler et comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je ne savais pas, mais ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, tu vois, à chaque fois que je dis « ose être sincère, comprends tes émotions », tout ça, c'est parti du fait que moi, Christian, je sois allée à cet événement, j'ai entendu ce que Dieu m'a dit au travers d'une intervenante et après, je suis partie le mettre en pratique. Et pareil pour le livre de Leslie Passerino, du coup, que je recommande vraiment parce qu'il m'a vraiment aidé. Et du coup, ça m'a aidé à voir que j'avais la blessure de l'injustice. Et la blessure de l'injustice, c'est ça qui faisait que mon cœur était dur, que mon cœur était amer, que j'avais de la colère à l'intérieur de moi, que j'étais frustrée. Enfin bref, tout ça était parti d'une instruction. J'ai obéi à cette instruction et j'ai vu la gloire de Dieu après dans ma guérison intérieure, tu vois. Donc du coup, c'est pas que j'étais trop forte, que je connaissais trop les versets bibliques, que je faisais des prières qui étaient trop bien. Non, même les rêves que j'ai faits, je peux même pas te dire que c'est grâce à une vie de prière aiguë et parfaite que je le faisais. C'est même pas vrai. Ce serait même te mentir si je disais ça. Je sais pas, j'ai juste rêvé de ça. Tout ça pour dire que, par la grâce de Dieu, j'ai entendu son instruction et j'ai obéi à son instruction et ça a porté du fruit. En ce sens, j'aimerais vraiment t'encourager à écouter Dieu, à chercher à écouter Dieu et à chercher l'instruction de Dieu. Parce que je crois et je reçois beaucoup de messages comme ça, de personnes qui sont fatiguées de guérir, de chercher à savoir ce qui ne va pas à l'intérieur d'elles. Je reçois beaucoup de messages comme ça. Et en fait, je me dis, mais est-ce que c'est pas parce que on s'appuie sur nos propres forces et sur notre propre capacité pour guérir et on ne cherche pas l'instruction de Dieu par rapport à notre guérison intérieure? Tu écoutes peut-être plusieurs prédications à l'église, plusieurs podcasts chrétiens. Tu lis peut-être plusieurs livres pour pouvoir guérir, ou tu consommes beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tout. Mais dans tout ça, tu ne trouves pas ta solution. Pourquoi? Parce que Dieu, il a envie de te parler de manière précise. Tu vois? Donc en fait, ce que tu dois plutôt chercher, c'est l'instruction de Dieu au travers du contenu que tu consommes. Moi, par exemple, j'ai un podcast avec plein d'épisodes. J'arrête pas de donner plein d'astuces et tout ça. Mais du coup, tu te retrouves avec plein de conseils. Tu ne sais peut-être pas par où commencer. Moi, tout ce que je fais, c'est mettre des choses à disposition. Ta part à toi, c'est de demander au Saint-Esprit, Père, avec tout ce que je connais et tout ce que j'entends, on commence par quoi? Quand tu vas par exemple à l'église et que tu entends le pasteur prêcher, il dit beaucoup de choses dans la prédication, mais il y a une parole que le Seigneur veut te faire comprendre. Non, sérieux, dans toute la prédication, il y a une parole que Dieu veut que tu retiennes et sur laquelle il veut que tu t'asseyes pour pouvoir t'enseigner. Généralement, même cette parole, c'est celle qui te touche le plus. C'est celle qui a fait un boom à ton cœur. Au lieu de vite passer à autre chose, reviens sur ça. Assieds-toi avec le Seigneur et vois avec le Saint-Esprit pourquoi est-ce que ça t'a touché autant. Ça veut dire que Dieu, il a quelque chose à te dire et il a un sujet qu'il veut approfondir avec toi sur le sujet. J'ai pris l'exemple des prédications, mais c'est peut-être même le cas avec les podcasts. Peut-être qu'il y a un ou plusieurs épisodes que tu as écoutés qui t'ont fait, mais c'est-à-dire que ça a fait un boom à ton cœur. Ne passe pas trop vite à l'épisode suivant au risque de devenir une obèse spirituelle, mais arrête-toi sur la partie qui t'a marqué. Assieds-toi avec le Seigneur et demande-toi, Saint-Esprit, pourquoi ça m'a marqué? Qu'est-ce que tu as voulu me dire par rapport à ça? Et quand tu vas t'asseoir, toi-même, tu verras comment le Saint-Esprit, il va t'instruire. Il va te parler d'une manière ou d'une autre. Il va te montrer des trucs dans ton cœur. Et suite à ça, ça va être, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, c'est-à-dire que la prédication, le podcast, l'encouragement, ça aurait été comme un point de départ, un outil que le Saint-Esprit aura utilisé pour te parler. Mais en fait, l'idée, c'est que après, tu puisses t'approprier ça de manière individuelle, en fait. Je parle beaucoup, mais en gros, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ne cherche pas à faire les choses par toi-même parce que tu ne pourras pas du tout aider Dieu à te guérir ou à te délivrer. Mais en revanche, dans ce travail de guérison intérieure, ce que tu dois plutôt faire, c'est chercher l'instruction du Saint-Esprit qui lui-même sait où est-ce qu'il va t'emmener. Si on reprend l'exemple des Israélites,
Dieu n'avait pas du tout montré à Moïse comment est-ce qu'il allait les délivrer. Tout ce qu'il disait à Moïse, c'est fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et naturellement, ça les a amenés à la délivrance et à la guérison. Moi, j'ajoute la guérison pour notre exemple, d'accord? Mais du coup, par rapport à toi, c'est la même chose. Dieu, il va pas te dire, t'inquiète pas, je ferai comme ci, je ferai comme ça. Déjà, il a aucun compte à te rendre. Ça, c'est 1. 2, il est le créateur, tu es la créature. 3, il est supérieur, tu es inférieur. Et 4, en fait, il est seigneur, tu es esclave. Esclave ou serviteur, servante, si tu veux, tu vois. Donc, en fait, Dieu, il n'a aucun compte à rendre aux êtres humains. Donc, tu vois, le fait de vouloir être dans le contrôle, de connaître comment Dieu va faire les choses comme ci, comme ça, en fait, c'est à tes risques et périls. C'est soit tu écoutes Dieu et tu obéis, soit tu l'écoutes pas et tu tournes en rond et tu vas te fatiguer. Donc, le mieux, c'est de chercher à écouter l'instruction divine. Et tu vois, quand on parle de la grâce de Dieu, on parle de la capacité divine. On veut souvent faire les choses par nous-mêmes et moi-même, je plaide coupable sur ça. Bon, après, Dieu, il dit, il n'y a plus de condamnation. Donc, faut plus utiliser cette expression. Mais moi-même, en fait, j'avoue, c'est compliqué de vouloir faire les choses par Dieu et pas par moi-même. Mais en réalité, ce qui va nous conduire à la victoire, c'est de nous appuyer sur la grâce de Dieu ou encore la capacité de Dieu. Jésus, il a dit dans Jean 15 au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est-à-dire que quand Dieu, il nous regarde, il ne s'attend même pas à ce qu'on puisse réussir par nous-mêmes. C'est justement parce qu'il sait qu'on est en incapacité totale de faire les choses, qu'il s'attend que ce qu'on fasse, nous, c'est s'abandonner à son esprit. Notre intention, elle va être bonne. On va vouloir glorifier Dieu, on va vouloir guérir pour avoir les sentiments qui étaient en Christ et tout. L'intention, elle est bonne. Mais la manière de faire, elle n'est pas bonne. La manière de faire, en fait, elle est charnelle. Il y a plusieurs versions dans la Bible qui, au lieu de dire homme charnel, parle d'homme livré à lui-même. On le voit par exemple dans Romains 8 au verset 6 à 7. C'est écrit « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, elle est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici dans Romains 8? Il est en train de nous dire que l'homme charnel, ou encore dans d'autres versions, l'homme livré à lui-même, il fait des choses qui sont opposées à Dieu. C'est-à-dire que quand tu es livré à toi-même, c'est impossible que tu puisses faire la volonté de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il sait qu'il n'y a que son esprit qui pourra nous aider à faire ce qu'il faut. C'est d'ailleurs pourquoi il a dit dans Ézéchiel 36 au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Le verset qui nous intéresse, il a dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans ce verset? Il est en train de dire que c'est quand je mettrai mon esprit en vous que vous serez capable de m'obéir et de faire ma volonté. En d'autres termes, sans mon esprit à l'intérieur de vous, vous serez incapable de faire ma volonté. Je le redis, quand Dieu nous regarde, il ne s'attend même pas à ce qu'on puisse réussir à faire quoi que ce soit pour lui sans lui. La Bible dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Le simple fait que tu dises que Jésus est Dieu, c'est lui qui est le Messie, le Sauveur de l'humanité, ça vient du Saint-Esprit. Donc tu vois, ça là, quelque chose d'aussi simple. Comment est-ce qu'on peut croire que guérir là, on peut le faire par nous-mêmes? En vrai, là, je suis dans une position comme si j'exhorte, et c'est vrai, j'exhorte, mais moi-même, devant le Seigneur, je suis fautive. C'est quelque chose qui est difficile en fait. Et j'irai même plus loin. Cette manière de penser, de faire, tu vois, cette difficulté de lâcher prise par rapport à la guérison, par rapport à la délivrance ou à plein d'autres choses, ça vient aussi de la blessure de l'abandon. Parce qu'en fait, quand tu es abandonné, ben, tu te crois livré à toi-même justement, tu te crois seul. Tu crois que tu dois te débrouiller par toi-même pour faire les choses parce que de toutes les façons, jamais personne ne t'a soutenu, jamais personne ne t'a encouragé, ni physiquement, ni moralement, ni émotionnellement, rien. Donc du coup, notre âme a toujours eu l'habitude de faire les choses par elle-même. Donc du coup, c'est très difficile de comprendre le concept de ouais, faire les choses par le Saint-Esprit. C'est très confus quand on a la blessure de l'abandon. Parce que l'abandon te fait croire que tu es livré à toi-même. Or, selon les Écritures, un homme livré à lui-même, c'est un homme qui est charnel. Et l'homme charnel, il fait des choses qui sont opposées aux choses du Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est que c'est très important pour pouvoir avoir du résultat avec le Seigneur de dépendre de la personne de l'Esprit. Tu sais, Dieu, c'est un mystère. La Trinité, c'est un mystère, on ne va pas rentrer dans ça. Mais on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
C'est pas possible de faire quelque chose pour Dieu le Père sans le faire par Dieu le Saint-Esprit. En fait, tu peux pas occulter Dieu le Saint-Esprit parce que Dieu le Saint-Esprit fait partie de Dieu. En fait, ne pas faire quelque chose par l'Esprit, c'est rejeter Dieu. C'est quelque chose en fait que notre intelligence humaine a des difficultés à comprendre et d'ailleurs ça vient du péché. À la base, le Saint-Esprit était en Adam et Ève, mais dès lors qu'ils ont péché, le Saint-Esprit a quitté Adam et Ève et ils sont devenus livrés à eux-mêmes. Ils ont commencé à être charnels, à ne plus marcher par l'Esprit, mais à marcher par la chair. Or, maintenant que Jésus-Christ est venu à la croix, qu'il a fait couler son sang pour que désormais le Saint-Esprit puisse revenir habiter à l'intérieur de nous, il est écrit dans Galates 5 au verset 16, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Donc en fait, ce que je veux dire, c'est soit on marche par l'Esprit, soit on marche par la chair. Si dans le travail pour guérir, parce qu'on aime bien dire ça, je travaille à ma guérison, si ce travail-là qu'on fait, on ne le fait pas en suivant les instructions du Saint-Esprit, par défaut, on monte, on descend, même si on a des bonnes intentions, on le fait par la chair. Or, la chair, elle est inimitié contre Dieu, elle ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Donc, si on cherche à guérir sans le faire par le Saint-Esprit, on va le faire par la chair, ça ne produira jamais de résultat. Voilà pourquoi, peut-être, tu tournes en rond. Le Saint-Esprit, c'est un stratège. Le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'esprit de conseil. C'est-à-dire que c'est lui qui donne les orientations. Saint-Esprit, j'ai le rejet, j'ai l'impudicité, j'ai l'abandon, j'ai la trahison, j'ai la honte, je suis confuse, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Seigneur, on commence par quoi? Donc, comment faire pour finalement ne plus être dans le contrôle et marcher du coup par l'esprit? Je dirais que ça va demander d'aller dans la prière et de faire une prière de repentance. De dire au Seigneur, pardon, parce que je t'ai ignoré. Pardon, parce que j'ai agi pour toi, mais sans toi. C'est-à-dire que j'ai agi pour Dieu en projetant Dieu assis sur le trône, mais je n'ai pas du tout pris compte de Dieu, le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de moi. Pour ça, Saint-Esprit, je te demande pardon. Père, je demande pardon parce que j'ai attristé ton esprit qui pourtant m'a été donné pour ma délivrance. Je te demande pardon. Et après, tu demandes tout simplement au Seigneur de te montrer quelle est la voie que tu dois suivre en fait. Parce que lui-même, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, c'est-à-dire que déjà, de toutes les prières que tu fais, Dieu les entend. Ça, c'est 1. 2, il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Fais cette prière et demande au Seigneur pour ma guérison. J'entends plein de choses, mais on commence par quoi? Il y a des choses, je le redis dans le podcast, peut-être un des épisodes ou même des prédications que tu as entendues, il y a des choses qui t'ont interpellé. Ne passe pas trop vite sur les choses qui t'ont interpellé. Reprends-les et dans le secret, assieds-toi et regarde pourquoi ça t'a interpellé. C'est le Saint-Esprit qui a mis ton attention sur cette chose parce qu'il y a quelque chose qui veut te dire, d'accord? Et le truc, c'est que si on attriste l'Esprit de Dieu en n'écoutant pas ses instructions, la Bible donne un verset assez puissant qui pourrait expliquer pourquoi certaines de nous, on est dans un blocage. C'est dans Ésaïe 63 au verset 10. Il est écrit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Quand on a attristé le Saint-Esprit, c'est comme si Dieu commençait à nous résister, quoi. C'est comme si Dieu il commençait à se retirer. En fait, on est livré effectivement à nous-mêmes. Et du coup, on marche par la chair. Et la chair, c'est l'opposé de l'esprit, en fait. Ils sont ennemis, ils sont totalement opposés. Donc, voilà un peu ce que j'ai envie de dire, c'est que Dieu n'a pas besoin de ton aide pour pouvoir te guérir. Parce que de toi, il n'y a rien qui peut sortir. Si l'être humain pouvait se guérir lui-même, ça se saurait. Et le Saint-Esprit, on l'appellerait pas l'onction de Dieu qui guérit les cœurs brisés, tu vois. Mais Dieu, il a besoin de ta participation pour que tu puisses pratiquer les instructions que lui-même va te donner. Et c'est en obéissant à ces instructions que tu remporteras la victoire et que tu arrêteras de tourner en rond par la seule et unique grâce de Dieu, ok? Donc voilà, c'était ça que je voulais te dire dans cet épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a parlé. Si ça a été le cas, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles si tu m'écoutes sur des plateformes de podcast ou n'hésite pas à mettre un pouce si c'est sur YouTube. Également, tu peux le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.